Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, je fais une vidéo que j'avais pas trop hâte de faire, j'essaie de repousser le plus loin possible. C'est la finale de Big Brother Québec, la saison 5. Écoutez, on a eu une super belle saison, on a eu des rebondissements, on a eu du fun, on a eu de la stratégie en masse aussi. Aujourd'hui, ça va être une vidéo super simple, on va regarder en gros. Ça fait déjà un petit bout que c'est passé, fait qu'on reviendra pas sur le début de la semaine, vraiment juste pas mal plus sur l'épisode final. On va regarder les grandes lignes, on va regarder notre ressenti. Fait qu'on regarde ça après ça. Au départ, il y avait deux personnes qui étaient sur le bloc, Sineb puis Liliane. Les deux, ça veut dire que si les deux gagnaient le veto diamant, ils pouvaient juste se sortir du bloc, ils pouvaient pas choisir l'autre. Fait que ça leur enlevait un peu de possibilités, mais en tant que tel, j'ai trouvé que de perdre un bloc, c'était pas si dramatique que ça. Parce que l'important, là, c'est vraiment le veto diamant. On dirait que le veto diamant, c'est vraiment l'objectif final. C'est lui le plus important. C'est lui qui a le plus de pouvoir. Fred et Coco étaient pas sur le bloc. Fait qu'eux avaient encore, ils gagnaient le veto diamant, eux autres avaient vraiment tout le grand choix. Ils pouvaient prendre soit quelqu'un sur le bloc pour remplacer la personne à côté d'eux autres, ou ils pouvaient complètement aller avec la personne qui était avec eux autres. Fait que c'était ça l'avantage de ne pas être sur le bloc. Mais quand même, une personne qui était sur le bloc, qui aurait eu le veto diamant, avait quand même deux possibilités d'amener deux personnes en finale, ce qui est quand même assez énorme. C'est sûr, elle pouvait pas... mettons, c'est Sineb, elle n'aurait pas pu amener Liliane, puis si Liliane n'aurait pas pu amener Sineb, mais à part de ça, toutes les possibilités étaient là. Chacune avait deux possibilités d'amener soit Fred ou soit d'amener Coco. Dans cette éventualité-là, les chances de Coco d'aller en finale étaient vraiment minces. Je crois qu'elle a pensé peut-être que Liliane l'amènerait en finale. Moi, j'ai certains doutes parce que tout au long des émissions, on voit que Liliane réfléchit beaucoup. Est-ce que je vais amener Coco en finale? Moi, personnellement, je pense pas que ça aurait été son bon choix si Liliane gagnait le veto diamant, mais ça, Coco, elle le sait vraiment pas. Je pense que la meilleure des chances pour Coco d'aller en finale, c'est vraiment de gagner elle-même le veto diamant. Même je pense que c'est le seul. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas Sineb, il n'y a pas personne qui l'aurait amené là. Même je pense Fred ne l'aurait pas amené là. Parce que, de toute façon, ils ont eu la conversation au début, puis tout le monde a l'air identifié Coco comme étant la personne que tu veux pas amener en finale. De son côté, Fred semble la personne que tout le monde veut amener en finale. Tout le monde pense qu'elle a des chances, qu'ils ont des chances contre Frédéric. Fait que c'est quand même elle qui a moins à gagner le veto de tout le monde, de tous les participants. Avant de parler du veto diamant, on va parler des cristaux. Les cristaux ont eu un dernier impact vraiment important dans la game. Sineb et Fred nous ont fait, ont voulu les jouer, ont voulu donner un avantage à une des deux. Sineb voulait vraiment donner un avantage à Fred parce qu'avec les diamants, tu peux pas te donner un avantage à toi. Fait que quand elle est arrivée là, elle s'est ramassée. Puis il n'y avait plus d'avantage au veto diamant ou de désavantage au veto diamant parce que Coco, il avait bien sûr été une demi-heure avant. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit dans le programme. Peut-être que c'était un petit peu plus avant, on ne sait pas, mais ils ont voulu nous mettre un petit suspense, là. C'est sûr que la logique, c'est que Sineb arrive, prendre l'avantage, le donne à Fred. Ce qui aurait pas vraiment, ça aurait eu une certaine impact sur la game. Ça aurait donné un avantage à Fred. Quand on sait la finale, elle n'a pas eu besoin de cet avantage-là. Mais dans la tête de Coco, elle, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est si je vais avoir le plus de chances d'aller en finale possible pour vraiment que ce soit Liliane, mon allié, qui y aille. Coco, de son côté, se fait dire par Liliane que c'est vraiment pas son activité de pas gaspiller un avantage sur elle, que ça lui donnera pas plus de chance. Moi, avoir été Liliane, j'aurais peut-être essayé de la convaincre Coco de me donner l'avantage, quoique Liliane voulait aussi que Coco gagne, parce qu'elle savait très bien que Coco était très loyale, puis elle l'aurait amené en finale. Même si je pense pas que ça aurait été très... Surtout si Coco gagne le veto diamant à la fin, je pense pas que ça aurait été winner pour Liliane de se faire traîner en finale par Coco, là. Liliane avait des souvenirs de sa saison aussi, que je pense qu'elle avait pas réussi dans les temps à finir la maison infernale, fait qu'elle avait une grosse crainte face à ça. Je pense qu'avec la suite des événements, ben c'était motivé.
Mais on revient au veto. Le veto a été joué par Coco, mais pas pour un avantage pour Liliane, un désavantage pour Fred. Parce que je pense que selon Coco, la personne qui a le moins de chances de l'amener, c'était Fred. Puis la personne qu'elle trouve le plus menaçante, c'est Fred. Puis elle voulait pouvoir se donner un avantage à elle. Puis c'est pas en donnant un avantage nécessairement à Liliane ou à Sinem qu'elle se donnait un avantage. Avec ces deux cristaux, elle s'est dit, je vais désavantager quelqu'un, puis ça va être Fred, la personne qui risque le moins de m'amener en finale. On peut se demander si c'était un bon choix. Si jamais Fred se ramasse dans un jury contre Coco, est-ce que ça peut y rebondir d'en face? Mais bon, sa décision a été prise. Elle l'a fait quand même impulsivement. Liliane, encore une fois, elle a bien joué, je pense, son jury en voulant pas s'embarquer là-dedans. Quoique, elle a pas essayé de convaincre Coco de pas le faire, puis elle a pas essayé de lui donner des arguments. Elle le laissait faire, puis en se disant, je suis pas là-dedans. Souvent, elle faisait ça, Liliane, dans sa saison. Surtout quand elle était patronne, elle décidait de pas se mouiller les mains, puis elle voulait aller avec le choix de ses alliés pour pouvoir se baquer après, pour avoir une bonne conscience. Là. Mais cette fois-là, je pense que ça aurait pu être payant, ça serait ramassé en finale. Elle aurait pu mettre tout ce coup-là sur le dos de Coco, puis je pense que ça aurait, surtout si elle était en compétition avec Coco, ça aurait pu au moins y garantir quelques votes. Ça a été quand même assez drôle parce que pendant un bout, Fred et Sinem se sont dit que la prod avait probablement enlevé un avantage ou un désavantage au veto diamant parce que c'était vraiment trop important, selon eux, le veto diamant. Fait que j'ai trouvé ça quand même drôle que ces deux cristaux se fassent manger puis qu'elle ait rien à acheter. Puis en plus, elle pensait que ça avait juste été enlevé. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez comique. Puis écoute, j'avais hâte de voir la suite. Parce que nous autres, on savait un peu c'était quoi la suite. Là. On l'avait pas vu encore, mais par la suite, on a la confirmation que Coco a bien été dans la voûte des cristaux. Puis elle a acheté un désavantage pour Fred. Quand Fred apprend la nouvelle comme quoi elle va avoir un désavantage au challenge, puis là, tout de suite, Coco veut expliquer que c'est elle qui l'a fait pour pas que Liliane mange de coups de contre-coups de ça. Mais là, c'est une crise, c'est vraiment des pleurs, c'est quasiment hystérique. J'avais vraiment vu ça dans une télé-réalité, puis j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai trouvé ça très... Wow, enfin, on a un show, enfin, on va avoir un conflit. Je pensais vraiment que ça allait se tirer les cheveux, puis là, écoute, c'était... Mais Fred, elle a de la peine, elle prend ça personnel. Elle vaut pas, on dirait, la game quand elle se fait jouer un petit désavantage, quand elle se fait jouer un petit mauvais coup comme ça. Je pense qu'elle a tellement des blessures de sa dernière saison, c'est qu'elle s'est fait bloquer, puis elle l'a vraiment mal pris, puis je pense que vraiment, là, ça vraiment... Pour nous, c'était vraiment de la bonne télé, là, pour nous, là, mais moi, c'est comme ça que j'aime ça voir les joueurs de Big Brother, prendre ça au sérieux, prendre ça à cœur. Mais je pense que pour elle, quand elle va regarder le show à télé après, elle va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai été aussi loin que ça? Parce que c'était pas de l'intimidation qu'elle faisait envers Coco, mais c'était vraiment quasiment des insultes, puis elle parlait fort, puis c'était discutable un peu. Mais pour nous autres à la maison, on sortait le popcorn, puis on voulait... C'était vraiment bon. Je pense vraiment que Fred a fait une erreur. Même s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, il faut que tu sois capable de calmer tes émotions. Sinem m'y a dit, quand François il a été éliminé, faut que tu te calmes, faut que tu sois capable de te gérer, tout ça, surtout pendant une télé-réalité. Parce que les personnes que tu t'injures, contre qui tu cries, contre qui que tu pleures, puis que tu dis tous les mots de la terre, mais c'est des personnes qui, si tu gagnes, mais c'est eux autres qui vont se ramasser dans le jury, puis ça peut avoir un impact sur ta game. Faut que tu fasses le sourire, faut que tu fasses la personne qui est pas trop dérangée, même si en dedans c'est dur, faut que tu encaisses le coup. Fred est incapable de faire ça, les émotions sont à vif, mais pour sa défense, vraiment, là, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, ça fait longtemps qu'ils se tiennent. Quand les illusions sont brisées, des fois ça peut vraiment faire mal, puis on voit Fred, ça la dérange, là, ça vient la chercher en... J'aurais aimé ça peut-être pendant un confessionnal de Fred qu'elle dise que c'était stratégique, cette sur-réaction-là, en disant je veux les déranger eux autres pendant qu'ils vont faire la maison infernale. Puis moi, en tant que sportif de gros niveau, je suis capable de gérer du stress, je suis capable de gérer des situations comme ça. J'aurais aimé ça, la voir dire ça, la voir faire ça, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est un instinct primaire en dedans d'elle qui l'a fait réagir comme ça, puis c'était pas du tout stratégique. À la fin de la maison
infernale suite à une charade dans la chambre, je pense que c'est la chambre rose, là, qui était dur à comprendre. Là. Je l'ai vu par après. Félicitations à Fred. Moi, je pensais vraiment que Coco avait plus de chances de gagner. Mais écoute, Fred n'est pas juste bonne dans les défis sportifs, elle est aussi bonne dans les énigmes, puis elle est bonne sous pression. Puis écoute, même avec une pénalité de 3 minutes, elle a réussi à gagner. Félicitations. Pour de vrai, dans les épreuves, elle est vraiment très, très, très excellente. Après ça, on est arrivé au vote, puis écoutez, je les ai écrits les votes, là. Simon va voter pour Sinem. Bon, pas trop de surprise. Ils ont quand même passé du bon temps ensemble. Puis je trouvais qu'en tant que recrue, il s'équivalait. Puis il était. Moi, je pense que je vois ça, je suis pas trop surpris. Fabiola qui va voter pour Fred. Je pense les deux, vu qu'ils ont été dans les fakirs, peut-être que Fabiola a eu plus de discussion avec Fred. Elle s'est sentie plus soutenue par Fred. Peut-être c'est ça qui explique son vote. Jean-Thomas Sinem, je pense vraiment que Jean-Thomas, c'est un joueur qui va voir la stratégie. Je pense que Sinem a eu une game un petit peu plus stratégique que Fred. Elle a joué souvent sur 2 tableaux. Elle s'est mis vite du côté des winners tout le temps. Fred, elle, oui, elle a brisé l'alliance, mais en effet, c'était aussi avec Liliane et Sinem qu'elle a brisé pendant le camping. Fait que tu sais, j'y donne ce point-là, mais j'y donne pas au complet. Elle l'a fait quand même avec d'autres filles. Mais Sinem, je pense qu'elle a un petit peu mieux travaillé ses relations puis son jury que Fred à la fin. François, sans surprise, va voter Fred. Amy Sinem, Liliane et Coco Sinem. Je pense vraiment que les réactions de Fred, surtout à la fin, ont vraiment transposé dans ce vote-là. Même la dernière question de Coco, je trouvais que c'était vraiment la question la plus assassine comment que elle lui a demandé, je pense, est-ce qu'une championne de Big Brother peut se comporter, peut pleurer, peut crier comme t'as fait? Puis ça n'a pas été juste une fois. Là. Elle a surréagi aussi. C'était un petit peu moins pire pendant l'élimination de François Lambert, là, mais quand même, je trouve qu'elle a beaucoup réagi, puis c'était un manque vraiment de contrôle. Là. Mais je pense vraiment que la question de Coco était bonne. C'est sûr que, comme dirait l'animateur de Tout le monde en parle, c'était vraiment la question qui tue. C'était vraiment la question pour la piéger. Fait que Sinem a été déclarée grande gagnante. Une recrue qui bat tous les champions, et puis d'autres recrues aussi. Là. J'ai trouvé que, écoute, c'était quand même le fun. J'ai aimé, surtout au début, un petit peu moins à la fin, mais surtout au début, j'ai beaucoup aimé le jeu de Sinem, comment qu'elle pouvait se déplacer d'une alliance à l'autre, surtout comment elle orchestrait pour sortir d'Annick, comment qu'elle a vu, tu sais, elle savait tout le temps être du bon côté des alliances. J'ai apprécié son jeu. Je pense aussi que Jean-Thomas, c'est ça qu'il a le plus vu chez Sinem, puis pourquoi qu'il a donné son vote. Je pense que François avait promis le vote à Fred, peu importe qu'est-ce qui serait arrivé. On voit que, surtout quand ils ont eu une petite rencontre au début, les jurés ensemble, on voit que François essaie de dire que Fred a une super belle game. Pour de vrai, dans les épreuves, Fred est excellente, elle a eu une super game, mais depuis le départ de François, je trouve que sa game, elle faisait juste chuter. Ses émotions prenaient trop le dessus, elle était pas capable de se contrôler. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est important les épreuves là, dans Big Brother, mais Big Brother, c'est des relations sociales, c'est de la stratégie, puis je pense vraiment que Sinem a eu un plus, surtout avec les derniers participants. Fait que c'est pour ça que je pense qu'elle méritait vraiment de gagner. Si on joue un peu, je sais pas moi, j'aurais aimé ça savoir si Sinem contre Coco, c'est qui aurait gagné. Fred contre Liliane. Tu sais, si Fred a choisi Liliane, ça serait été quoi la fin de ça? Je pense qu'en mettant Sinem dans le jury, peut-être ça serait eu un vote de plus, mais je pense que ça aurait pas été assez. Je pense que Liliane aussi gagnait contre Fred. Elle a eu une game un petit peu plus stratégique. Elle a utilisé surtout les veto de façon très intensive. Elle les a maximisés. Là. Elle en a eu beaucoup, puis je pense qu'elle les a vraiment utilisés à bon escient toutes les fois quasiment. La meilleure nouvelle qu'on a eue pendant l'émission, c'est qu'il y aurait une saison 6 de Big Brother, fait que probablement moi aussi je vais être de retour avec vous, fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Écoute, j'étais vraiment content. Je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir suivi pendant toute l'émission, toute la série. J'ai vraiment eu du fun cette saison-ci. Écoute, il y a eu de la stratégie, il y a eu des cristaux, il y a eu... Tu sais, au début, c'est sûr que j'étais pas pour toutes les twists, mais à la fin, quand on regarde ça de loin, puis on regarde ça au total, les cristaux, c'est sûr que ça donnait beaucoup de pouvoir. C'est sûr que l'ère des champions, j'espère que la prochaine, il n'y aura pas de ça.
Puis, tu sais, finir avec la Maison Infernale, moi, j'aurais mis quelque chose peut-être plus en endurance, mais bon, écoute, c'est eux autres, c'est leur show, mais j'ai tellement hâte de le voir pour la 6e saison. J'en manque pas une, puis écoute, à chaque année, on dirait que ça s'améliore, là, puis ça promet vraiment pour la prochaine. Hey, je vous remercie vraiment. Fait qu'on se revoit dans moins qu'un an, écoute, pour la suite de Big Brother. Mais si vous voulez continuer à me suivre, écoute, moi, je vais continuer à regarder, que ce soit Survivor ou Les Traites. Je vais faire les deux télé-réalités en même temps. C'est beaucoup de job, mais écoute, j'aime tellement ça, j'en mange. Fait que je suis pas prêt d'arrêter. Fait que, hey, je veux vous souhaiter une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez aimé la dernière de Big Brother. On a hâte déjà à la saison 6. Faites attention à vous autres, là. Ciao, bye!